Salut tout le monde, bienvenue dans mon bureau. Alors ça va plutôt bien pour répondre à cette première question, le moral est bon, même si j'ai du mal à envisager 2 mois comme ça, mais nous n'avons pas le choix. Les matins se suivent et se ressemblent, comme dirait Jodassin. Et oui, c'est vrai que les journées se ressemblent toutes, de plus en plus, j'ai l'impression. On a, avec mon épouse, un petit peu organisé les journées entre les enfants et le travail perso. Donc voilà, on a choisi de faire 4 heures chacun, un petit peu en solo pour bosser. Et puis on se retrouve en fin d'après-midi et évidemment au repas, tous ensemble avec les enfants pour des activités diverses et variées. Alors qu'est-ce que je vais faire moi quand j'ai mes heures au bureau? Ben je vais écrire de nouvelles chansons. En ce moment je prépare des vidéos pour garder un peu le contact avec le public par le biais des réseaux sociaux. C'est important et puis moi j'ai très envie et besoin de le faire aussi. Et puis voilà, c'est un peu étrange et c'est un peu vertigineux. C'est-à-dire qu'il y a un peu aussi des moments un peu de tension, je trouve, entre nous. Des moments où vraiment on se marre et on est détendu, mais on a ça varie en fait. Je sais pas comment ça va évoluer avec le temps, parce que c'est une expérience vraiment nouvelle, comme si on était dans une émission de télé bizarre, hein, genre le Loft et des trucs comme ça. Mais voilà, après, on a la chance, nous, d'avoir une grande maison, donc on peut aller partout. Ça, c'est agréable, c'est quand même un confort. Je pense, moi, j'ai pas mal de potes qui sont dans des petits appartes, dans lesquels ils peuvent pas trop bouger et tout ça, donc ça, c'est très compliqué. Heureusement qu'il y a le Wi-Fi, heureusement qu'il y a Netflix et ces choses-là. Avec les enfants, on essaie quand même d'éviter qu'ils restent bloqués devant la télé ou la console toute la journée. Jusque-là, on y arrive. On ne sait pas si dans 2 mois, on arrivera encore à tenir ça, mais pour l'instant, ça va. Alors, 10 disques, oui, alors sont sortis dernièrement le dernier Volo, et puis Tom Poisson aussi, qui sont des potes, tout ça, voilà, en chanson française, et puis le groupe de Mathias Malzieu, donc Dionysos aussi, qui vient d'arriver avec un nouvel album. Voilà, c'est ce que je commence à écouter en ce moment. Au niveau des bouquins, alors là, là, je prends les lunettes, ça fait Bernard Pivot. Au niveau des bouquins, donc, je ne saurais que trop vous conseiller ces quelques ouvrages que j'ai récupérés sur ma table de nuit. Donc, il y a le chanteur perdu. Ah, cette situation, ça. De mon ami Didier Tronchet, que vous connaissez par l'intermédiaire de ses personnages comme Raymond Calbut ou Jean-Claude Tergal. Super auteur, super mec. Ensuite, une autre BD aussi, Stop Work, les joies de l'entreprise moderne. Alors voilà, tout ça, ça va bien avec ce qui se passe en ce moment. Voilà. Morgan Navarro, c'est celui qui a écrit la voix off du film Hilo, que j'ai interprété en fait avec le petit reine en Laponie. Et Jackie Schwartzman, c'est un auteur de polar qui était avec moi en 5e, 4e et 3e au Collège du Centre à Besançon. Et à qui on disait enfin, les profs nous disaient qu'on trouverait jamais de travail et qu'on était des futurs chômeurs. Véridique. Petit clin d'œil à mon ami Jackie qui est revenu à Besançon. Quoi d'autre? Ah là, grosse baffe science-fiction, Epiphania, en 3 tomes. Tout ça, c'est pécho chez mon ami Thierry, une mine de rien, vous savez, le libraire à Besançon, indépendant. Et puis en roman, bon, bah, rien de bien nouveau. Je conseille toujours ce bouquin que j'adore, Sapiens, d'Harari. Pareil, il y a 2, 3 volumes. Après, il y a Homo Deus et puis 21 leçons pour le 21e siècle. Voilà, ça c'est les bouquins. J'en ai encore plein d'autres qui sont en retard sur ma table de nuit, mais je vais avoir le temps justement de les explorer. Ensuite, on avait dit quoi? On avait dit les films. Les films en ce moment. Nous avons démarré la saison 3 ou 4 de Better Call Saul sur Netflix, qui est comment on dit, un spin-off d'un personnage de Breaking Bad, qui est en l'occurrence un avocat un peu loser, mais très attachant, très drôle, qui se met toujours dans des situations pas possibles. Voilà, on avait beaucoup craqué sur Breaking Bad, évidemment, comme tout le monde. Et puis on a continué avec ce spin-off. Avec les enfants, on est toujours et plus que jamais Star Wars, qu'on regarde, re-regarde, re-regarde. Voilà, qu'on décline aussi en Lego. Là, vous voyez pas, mais derrière la caméra, il y a des Lego partout par terre, dans mon bureau. Voilà. Moi j'ai racheté un jeu vidéo sur la Switch, un vieux jeu vidéo qui s'appelle Crash Bandicoot, qui est une espèce de petit renard, de petit goupil qui saute partout. C'est un vieux jeu à l'époque de la PlayStation 1 que j'aimais beaucoup. Voilà, et là ils ont fait un coffret rassemblant les 3 épisodes. Et sinon on a Kirby aussi que j'ai acheté pour les enfants, qui est un jeu vidéo plutôt sympa et plutôt intelligent.
Un message, alors évidemment le message, hein, c'est évidemment rester chez vous, il n'y a que comme ça qu'on arrivera à en finir avec ce satané virus. Une petite astuce pour ne pas péter les plombs, ah, je ne sais pas si je l'ai cette astuce. Moi j'essaie de faire du sport quand vraiment c'est compliqué. Alors à la maison, on a chopé des trucs sur YouTube, des séances de sport pour les enfants, donc on les fait en famille, c'est assez rigolo, ça permet de bien se marrer. Et puis moi j'habite à côté d'une forêt, donc je sais pas jusqu'à quand je pourrais encore partir, courir, faire un petit footing et aller écouter le printemps, parce qu'en ce moment il se passe plein de choses partout autour dans la nature. Et donc ça vaut le coup aussi. Donc ça fait du bien. Voilà, merci de votre attention. Je vous dis à très bientôt, j'espère. Je vous envoie par l'intermédiaire des réseaux sociaux Insta et Facebook des petites vidéos maison, un peu débiles, comme d'habitude. Voilà, mais ça me fait plaisir. Salut, à bientôt. Et juste avant de se quitter, puisqu'on parlait de Star Wars, tout ça, juste pour saluer et remercier tous les gens du corps médical qui sont les Jedi d'aujourd'hui, et voilà, et qui sauvent des vies et qui nous sauvent tous. Voilà, à bientôt, salut!